bienvenue sur la chaîne de Fredo Custo. En ce 38e jour de confinement, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire des pâtes farcies. Alors normalement, on utilise les conchiglioli, mais j'en avais pas. C'est beaucoup plus facile à farcir, c'est des grosses pâtes. Ça ressemble à un gros coquillage en fait. Et là, je vais utiliser cette pâte-là, que ce sera facile à farcir quand même, quoi qu'on en dise, et qui s'appelle les pennoni giganti. C'est très très bon. Enfin, en tous les cas, quoi qu'il arrive, même si vous n'en avez pas, vous trouvez des grosses pâtes que vous pouvez farcir. Alors, je vais les farcir avec des blettes. Pourquoi des blettes? Parce qu'il me restait des blettes, elles sont là. Et puis moi, je ne jette rien. Et puis, on va faire donc ces fameuses pâtes farcies. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais souhaiter aussi à tous mes abonnés, j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent du Maghreb, que ce soit du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de France. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est le Ramadan qui commence. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Ramadan. Allez, on peut commencer la recette, mais avant, on va y regarder les ingrédients. Alors pour les ingrédients, évidemment, moi j'ai pris des pennoni giganti. C'est ces grosses pâtes. Voilà. Donc du gruyère râpé, là il y en a pour 100 grammes. 200 grammes de chèvre frais. 400 grammes de concassé de tomates. Et puis mes fameuses blettes. Alors on ne va pas utiliser tout, hein. Je ne pense pas qu'on va prendre les côtes, on va prendre que le vert. Un oignon, de l'ail, un œuf, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Et on peut commencer la recette. Pour commencer, on va nettoyer nos blettes. Alors je vais déjà les parer. Et ensuite, je nettoierai et je vais voir un peu qu'est-ce que je vais garder. Donc, je vais les rincer, bien les laver, je veux dire. Alors, vous avez vu, hein, j'ai gardé le maximum de verre. Et alors, ce qu'on appelle le blanc, il n'est pas question de le jeter, je vais le nettoyer aussi. Et je vais faire quelque chose d'autre avec, peut-être, je vais faire une petite béchamel. Et ça sera super bon. Vous savez qu'il ne faut rien jeter et qu'on peut tout manger. Alors, je vais tronçonner mes blettes tranquillement. Voilà, je les fais revenir bien dans l'huile d'olive. Et là, je m'occupe de mon oignon que je vais émincer. Alors vous vous rappelez comment je fais, hein, je le coupe en deux, je l'émince, et je le retourne et je le coupe une fois. J'écrase bien mon ail et je le coupe grossièrement. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est en train de fondre tout doucement. Allez, ça suffit. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est très important. Je vais l'enlever du feu, vous allez voir. Je l'enlève du feu et je le mets tout de suite dans mon cul de poule. Voilà. Donc à refroidir, mais je mets par-dessus. Donc quand c'est chaud, je mets bien mon chèvre. Et sur les 100 grammes, donc il y a 200 grammes de chèvre, et sur les 100 grammes de gruyère, je mets environ 70 grammes. Et là je laisse. Et je couvre. Comme ça, là, on s'attaque à la sauce. Donc, j'allume mon feu. Un peu d'huile d'olive. On attend que ça chauffe. On va y mettre nos oignons. Allez, on fait revenir nos oignons. Donc, on ne cherche pas à les faire brûler, hein. On va les faire roussir à peine. Quelques minutes. Allez, pour les oignons, c'est parfait. Vous avez vu la couleur? Vous voyez? On va mettre notre concassé de tomates. Et on va laisser réduire. Mais avant, on va rajouter notre ail. Le tournemoulin. Du sel. Un creux de main. Un peu d'herbe de Provence, creux de main aussi. Alors,
Vous avez vu, d'habitude quand je fais des sauces tomates, je rajoute un sucre. Alors vous pouvez évidemment rajouter un sucre, ce qui enlève un peu l'acidité, ce qui permet aux gens qui ont du mal à digérer, justement de manger une bonne sauce tomate. Moi personnellement, je n'ai aucun problème de digestion. Et figurez-vous, je n'ai plus de sucre. Donc ça n'a aucune importance pour moi. Mais vous pouvez rajouter votre sucre. Et là on laisse mijoter tout doucement, à feu doux et à couvert. Alors maintenant, voilà, on va faire notre mélange. Alors il faut bien l'écraser. Là on va saler. Voilà. Et tour de moulin. Et on remélange bien. Et maintenant, on va rajouter notre œuf. Vous avez vu, ma farce, elle est faite. Elle est super belle. Elle pourrait même se manger comme ça déjà. Je vous l'ai pas dit au fait pendant la vidéo, mais j'ai mis l'eau à bouillir. Je pense que vous l'avez fait aussi, hein, puisque quoi qu'il arrive, on fait cuire des pâtes quand même. Donc là, mon eau est en train de bouillir, je vais y rajouter mes pâtes. Voilà, notre sauce a un peu réduit. Alors je vais remonter un peu mon feu. Je rajoute un peu d'eau. Voilà. Ça, je la détends un peu. Et je vais la laisser se reconcentrer en remontant mon feu. Et toujours à couvert. Alors voilà, l'eau elle bout, je mets le gros sel. C'est vrai que le gros sel, on le rajoute toujours que quand ça bout. Et je rajoute mes pâtes. Et je les laisse cuire. Et par contre, la cuisson, c'est super al dente. Il ne faut pas oublier. Parce qu'après, nous allons mettre nos pâtes dans le four. Et elles vont continuer à cuire. Regardez la sauce, elle est magnifique. Vous voyez, elle cuit tout doucement. On va réduire encore un petit peu, on va se régaler. Allez, nos pâtes sont al dente. Impeccable. Je vais bien les rincer et les refroidir. Alors voilà, notre sauce tomate, elle est prête. Elle sent super bon. Alors je peux vous dire une chose, hein. Cette recette, juste de la sauce tomate, vous pouvez la garder. Je veux dire, il n'y a pas plus simple à faire. C'est super goûteux avec l'oignon et l'ail justement. Franchement, vous faites un plat de spaghettis. Quand vous avez fait vos spaghettis, surtout vous les égouttez pas, vous les prenez directement dans l'eau et vous les mettez dans la sauce tomate pour garder bien l'humidité de la pâte. Si vous les goûtez, vous allez perdre un maximum d'humidité. Et vous mélangez ça, vous mettez un bon parmesan là-dessus et vous allez vous éclater. Allez, maintenant on passe à la suite de la recette. Allez. Alors, notre sauce tomate est prête. Vous la versez au fond de votre plat, comme un plat à gratin par exemple, comme ceci. Voilà. Oh, ça sent super bon. Ouais, comme ceci. Et maintenant, on va passer à farcir nos pâtes. On va faire comme ça et comme ça. Alors comme je vous l'ai dit, les autres pâtes, là, c'était plus facile, c'est comme une coque. Hein. Alors, les mains bien propres, évidemment. Il suffisait de poser votre farce à l'intérieur. Bon, là, il va falloir les farcir. C'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça, c'est de ma faute. Hein. J'ai voulu faire ça. Et je n'ai pas voulu me faciliter la vie. Alors, je ne me la facilite pas. Voilà. En fait, quand la pâte est bien farcie, ce qui se passe, c'est que ça sort de l'autre côté. Vous allez regarder. Comme ceci. Et là, vous disposez votre pâte comme ceci.
Voilà, comme ça il ne restait pas grand chose. Et on a fini de farcir notre dernière pâte. Voilà. Et je vais la placer où je peux. Voilà. Allez, on va mettre du gruyère dessus. Oh là là, on va se régaler. Donc vous voyez, j'avais gardé un petit peu de gruyère. Il y avait 100 grammes de gruyère. J'ai mis 70 grammes à peu près de gruyère dans la farce. Et puis les 30 grammes qui nous restent. Vous voyez, c'est juste pour gratiner un petit peu. Là, je mets dans un four, donc préchauffé à 180 degrés, pendant 20 minutes. Allez. Ouh là 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 là. Voilà, comme ça sent bon. Voilà. Les pâtes farcies sont prêtes. Il n'y a plus qu'à servir et à se régaler. Ah, au fait, ce que je vous disais tout à l'heure, moi je ne perds rien. Vous voyez, le blanc des blettes, ben, je vais les utiliser pour faire un bon gratin. Ah ah, on perd rien chez Fredo Cuisto. Allez, on revient au sujet. Il est là, notre sujet. Et voilà, les pâtes farcies sont terminées. Je peux vous dire que ça sent super bon. J'ai fait une petite salade verte, toute simple, avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit jus de citron si vous voulez. Enfin, vous mettez la vinaigrette que vous voulez. Et c'est sur cette assiette que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto. Et n'oubliez pas, portez-vous bien.